Tu sais, dans les entreprises, il y a donc un métier, ta femme s'y intéresse, qui va être le coaching. Bon. Donc, c'est-à-dire que tu as des grands dirigeants qui ont besoin de coach, des grands cadres qui ont besoin de coach. Paradoxalement, ça n'existe pas dans le football. Alors que tu as des entraîneurs qui sont constamment au contact du stress, au contact des joueurs, au contact de la presse. Et ça n'existe pas. Et le paradoxe, c'est que ça coûte pas cher. Tu vois, une journée de coach avec quelqu'un qui a fait une formation, c'est 2000 € la journée. Tu vois, c'est des tarifs de 150 € de l'heure. C'est rien par rapport aux enjeux financiers qu'il y a dans le football. Comment ça se fait que ça n'existe pas? Là encore, je pense que c'est une question de mentalité. Pour l'avoir vécu aux États-Unis, en France, on n'est pas prêt à s'ouvrir et à travailler sur l'abcès que représente le manque de confiance en soi. C'est vraiment un point où il faudrait percer cet abcès et de se dire, moi j'ai pas confiance en moi sur le terrain, comment je peux m'améliorer pour me mettre au service du collectif? Parce qu'on estime que psychologiquement on n'a rien, mais souvent c'est des leviers à la con, c'est des leviers de si je donne mon ballon, si je me positionne là, si je le libère plus vite, si je fais un mètre plus bas, je me sens plus ancré dans le terrain et je suis plus en force. En France, dès qu'on va te parler, ah oui, non, ce serait bien que tu vois un coach mental, on va le prendre de manière négative, se dire ah oui, non, mais moi je suis pas malade, j'ai pas de problème, je m'en sors très bien sur le terrain, je fais tout ce qu'on me demande, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ça, c'est d'optimiser tes compétences et tes performances. Moi j'ai vécu aux États-Unis et j'ai fait sauter le levier de mon jeu de tête. Dans le domaine aérien, j'étais pas bonne. J'ai travaillé pendant 2 saisons avec un coach sur le mental, sur comment aborder les matchs, comment se positionner, comment rebondir quand tu rentrais pas dans le match de la meilleure des façons. Et au final, je finis 2 fois meilleure buteuse du championnat américain et je marque des buts de la tête. Et je vais prendre une vraie dimension grâce à cette préparation mentale parce que je vais me conditionner et je vais me dire voilà, tel événement, tel match, championnat du monde, telle rencontre telle que la demi-finale du championnat américain et je vais me basculer en mode warrior. Parce que là, il n'y a plus rien dans le contexte extérieur qui peut venir me polluer.